Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour histoire Youssouf alayhi salam aussi appelée la plus belle des histoires. Comme vous le savez tous, mes chers frères et sœurs, le prophète Youssouf alayhi salam, objet de la jalousie de ses frères, subit de nombreuses épreuves. Prophète Youssouf nelaɗo annabi Youssouf o dañi caɗeele ngam hoorema o saabi ɗum ko kiram banndirama worɓe hono anna e woyndu o uddake to soha kaso ɗum no fof min ngari hen Tel que d'être jeté dans un kono noon o wasani gonngol Allah puits et emprisonné, mais il ne perdit cependant jamais la foi. Allah nan Jibril arema en conseillé en yewrambo. Chaque fois, Allah Ta'ala lui envoya l'ange Jibril pour l'aider et le consoler et lui facilita toutes les choses auxquelles il était confronté. Plus tard, Allah Ta'ala lui donna la puissance, caggal mum Allah rimɗimo tottanmo laamu hokkam doole. la dignité et fit de lui un souverain. Devenu puissant, et parce que lui-même avait subi un grand nombre de tourments et de douleurs, il fut à même de traiter toute autre créature avec bonté, Don kanko hoorema o dañi caɗeele ɗi waɗi machallah omo toppiti yimɓe wonɓe e caɗeele omo jogui comportement moƴƴo dal yimɓe toppiti ɗumen guila e wasɓen joom pamara doole en kam fof mo toppiti ɗumen jogima comportement moƴƴo. particulièrement celles qui étaient pauvres, faibles, démunies et défavorisées. Il faut savoir que celui qui lit la sourate Youssouf et s'interroge sur les significations profondes et élevées qu'elle renferme est à même de bénéficier du même bonheur ressenti pour andude janngowol surat Youssouf en wonde beelam mo Youssouf heɓno e ngam andude kadi sens gonɗe heen o machallah. par le prophète Youssouf alayhi salam lui-même. La sourate Youssouf, mes chers frères et sœurs, est remplie d'innombrables sagesses et leçons e surat Youssouf en wonde wadde riche no feewi e wonde manam mofti gande kewɗe no feewi e l'esclavage, l'emprisonnement, annabagal en wonde maccingagu en wonde sohere prison pour l'homme. La prophétie, l'esclavage, l'emprisonnement, l'interprétation des rêves, la patience, pertugol koyɗi ceergal gondigal l'attraction, l'amour, le bon comportement face à la tribulation, la tolérance face à la dureté de comportement moƴƴo e wonde sa dañi caɗeele la séparation, l'attraction, l'amour, le bon comportement face à la tribulation, yaafade woni yo yoftade wadde balɗe wadde punir e wawde wadde dépassé aussi ƴo en kaagal rewɓe no wona dañde mabɓe caɗeele kamɓe rewɓe eyyi o takkete toon kono noon Allah waɗi o wi yo Allah wayno sohe ni ɓuranimo kono machallah. la tolérance face à la dureté de l'ennemi, le pardon au lieu de la punition, l'art de surmonter la ruse des femmes et bien d'autres choses qui sont abordées dans cette sourate. Cette sourate o en haala ko faari lomtugol annabagal e halif nelaɗo e dow leydi ndi. du calife d'Allah sur terre. sourate traite aussi la question de la succession prophétale, du secret Concernant la raison de la révélation de cette sourate, mes chers frères et sœurs, des juifs érudits vinrent dire lié à l'homme et plus particulièrement ko faare surat o juif uji manam yahudiyankoɓe ɓen mbi nelanto e nelaɗo namni du calife d'Allah sur terre et des facultés spirituelles comme l'esprit et le cœur. Concernant la raison de la révélation de cette sourate, mes chers frères et sœurs, et comment le récit de Youssouf namni holno Youssouf e famille mum waɗi immigré Damas ha Égypte e holno histoire ardi. des juifs érudits vinrent dire au chef idolâtre, demander à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourquoi Yaqub et sa famille ont émigré de Damas jusqu'en Égypte
Et comment le récit de Youssouf est-il ɓe yahduyankoɓe jehtinilaaɗo sallllahu alayhi wa sallam namni ɗumen hon hunde yeere ɗum noon ayo jippi manam suratuji isto jippi. Au moment où cette sourate fut révélée, parvenu? le messager Les chefs idolâtres se rendirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui posèrent la fameuse question suite nden jipporo nde qur'ana jippironama suratu jipporo nde nelaaɗe wondi mum sallllahu alayhi wa sallam e gonni e caɗele musɗi no feewi. après les autres. En à effet, laquelle la le sourate messager Youssouf fut révélée. sallallahu Au moment où cette alayhi wa sourate fut sallam révélée, avait perdu le ses messager époux, son d'Allah épouse, sallallahu Khadija alayhi wa sallam et les croyants nde nelaaɗo waasi joom suudu mum Hadija Anha, ainsi que son oncle Ebu Talib. La pression sur les musulmans avait augmenté et cette année-là était appelée affrontaient de terribles tristesse. hirande Et donc c'est durant cette hitande année sunu que cette sourate fut preuves révélée, qui venaient les uns devenant après le les messager autres. d'Allah, En effet, sallallahu le messager alayhi wa d'Allah sallam, sallallahu alayhi wa sallam avait perdu simultanément son épouse Khadija radiallahu anha ainsi que son suratu jippi e maɓɓe ngam waddem consolé ngam yewru deɓɗal. oncle Ebu Talib. Cette sourate La pression sur les musulmans avait augmenté et cette année-là était appelée l'année de la tristesse. Et donc c'est durant cette année que cette sourate fut révélée, devenant pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum une véritable consolation. En outre, cette suratu holliri yimɓe julɓe ɓattimi victoire. sourate assure que la victoire est proche pour les croyants qui suivent le sentier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui sont patients dans les épreuves et les difficultés rencontrées. Et en effet, Allah Ta'ala dit dans le Coran Elif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue o wi alif lam ra ɗum ko kalmi ayeji qur'ana nam deftere labtuɗo min jippini qur'ana e nder ɗemgal arab ngam yimɓe mbawa miccade ngam mbawa miccade min deftinimon e oɗo qissa jiyaɗo qissi ɓurɗo mawnude arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. parce que woni a jeeyano e moɗande attentionné e oɗo qissa. inattentifs à ces récits. Sourate Youssouf, versets 1 à 3. suratu Mes Yusuf chers frères et sœurs en aya islam, 1 Youssouf à 3. alayhi salam Mes chers frères et sœurs en islam, Youssouf alayhi salam était des enfants de Yaqub alayhi salam, le plus beau et celui qui avait le meilleur caractère, comme l'était sa lignée, Yusuf en jeeyano ɓurɗo yontede e annabaɓe machallah. incluant 3 prophètes. Il fut certes honoré en recevant le don de la prophétie, la beauté physique, la bonne conduite, ainsi en laaɓi o teddinama nde heɓnande annubagal ngal mais aussi e joɗɗam ɗamɗam kadi. la bonne conduite que des traits de caractère supérieurs, tels que la patience dans les moments difficiles, no wonde comportement moƴƴo e machallah neediɗi ɓurɗo mawnude. et un bon comportement. que la patience Toutes ces dans les moments réalités difficiles sont des et un effets bon de la bonté et de la grâce d'Allah muñal e nder caɗele comportement moƴƴo. Ta'ala. Ces invocations étaient les meilleures, mes chers frères et sœurs. Allah Ta'ala dit dans le Coran en parlant de Youssouf alayhi salam, Ces Ô invocations mon étaient les Seigneur, meilleures. tu m'as donné du pouvoir ɗe gueɗe fof machallah ko Allah waɗɗum e makko. et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertus. on wonde duwawuji mawɗi no fewi machallah o wima nelaɗo o wima oy Allah a hokki ham doole a jangini ham ko firtugol ɗoyi firtugol koyɗi ko an woni tagɗo leydi e asmanu ko an woni patron am ɗo e less ya ɗo e less ɗo e aduna o ya to lahara waram to meɗe woni juulɗo so pari mi towoyi o moƴƴuɓe. Sourate Youssouf, verset 101. C'est toi le créateur des Ainsi, cieux il fut et le de la premier terre. à souhaiter Tu es la mon mort patron afin de ici-bas rencontrer et dans Allah l'au-delà. Ta'ala.
Cette sourate fut la première à être révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le mode du récit narratif, d'accord? Très concise d'un point de vue de son libellé, elle met également en évidence sa profondeur et sa vastitude en termes de sens. Pour comprendre ces significations, mes chers frères et sœurs, il nous est nécessaire de posséder des yeux capables d'appréhender la vérité, ainsi que la perspicacité qui peuvent percevoir les subtilités. Et commençons donc tout de suite l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam avec le fameux rêve. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, quand Youssouf dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Surat Youssouf, verset 4. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, quand Youssouf dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil. » Oui, hey, Bab, mi sapugo hodare, wonde lewru, wonde nangue, tujinemi. Le prophète Youssouf alayhi salam n'était âgé que de 7 ans lorsqu'il fit ce rêve. Les 11 étoiles qu'il y vit représentent ses frères. Le soleil, son père Yaqub alayhi salam, et la lune représente le signe de la prophétie. La sagesse qui découle de la vision de voir ses frères semblables à des étoiles, c'est que la patrie peut avoir un effet important sur les choix existentiels. La mention du soleil et de la lune après les étoiles est une indication mettant en évidence le fait que Youssouf alayhi salam se retrouvera avec son père après ses frères. Mes chers frères et sœurs en islam, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les rêves. Sachez qu'il existe 3 sortes de rêves, d'accord? Le premier type de rêve résulte de l'imagination de l'individu, notamment en ce qui concerne les affaires courantes quotidiennes auxquelles il s'occupe, mais aussi des choses qu'il affectionne particulièrement. Le deuxième type de rêve advient par le biais des chuchotements des shaytans, ce genre de rêve qui est particulièrement complexe et confus occasionne une vive angoisse à l'âme. Et enfin, le troisième type de rêve, mes chers frères et sœurs, vient par le biais d'Allah Azza wa Jalla. Ce genre de rêve est particulièrement apaisant. Ce genre de rêve qui est particulièrement complexe et confus occasionne une vive angoisse à l'âme. Et enfin, le troisième type de rêve, mes chers frères et sœurs, vient par le biais d'Allah Azza wa Jalla. Ce genre de rêve est particulièrement apaisant. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes chers frères et sœurs en islam, concernant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le bon rêve vient d'Allah. Et le mauvais de Shaitan. Quand l'un de vous fait un rêve qui lui fait peur, qu'il crache à sa gauche et demande la protection divine contre le mal que cela lui inspire. Dans ce cas, il n'en subira aucun préjudice. Et ce hadith a été porté par le Bukhari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant le troisième type de rêve, ce que voit un rêve le croyant a
ko manam ko julɗo yaha ko ma tolno e 46e prophétie koyɗol mum. La valeur du 46e de la prophétie. Et ce hadith aussi a été rapporté par Bukhari. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux d'entre vous qui ont les rêves les plus vrais sont ceux qui ont le parler le plus véridique. o wi kadi jogiiɓe koyɗe ɓurɗo nandude ɓurɗo gonɗude ɓe joom koye joom kongen ɓurɗo gongude manam kala koyɗum dal woni gonga koyɗum ɓurɗo gonɗude on joom kongen ɓurɗo gonɗude woni. sont ceux qui ont le parler le plus véridique. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et donc, mes chers frères et sœurs, nous arrivons au rêve de Youssouf alayhi salam. Et en effet, ce rêve est raconté dans le Coran. « Ô mon fils, dit-il, ne raconte ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot. » ɓinguelam wata haɗan koyɗe ma to e wonama worɓe ndena saɓe mbaɗa comploté contre an. Pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub, comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Surat Youssouf, verset 5 à 7. Mes chers frères et sœurs en islam, attardons-nous maintenant sur la jalousie. La jalousie est un feu qui brûle le cœur, mes chers frères et sœurs. Yani, soyez-en certains, les frères de Youssouf alayhi salam furent incapables de saisir la sagesse inhérente par rapport à l'intimité et l'amour que leur père portait à l'égard de Youssouf alayhi salam. C'est la raison majeure pour laquelle ils étaient jaloux de lui. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, quand ceci dit c'est la raison majeure. Youssouf et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tu es Youssouf ou bien alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. Surat Youssouf, versets 8 et 9. Après que Youssouf alayhi salam eut informé de son rêve, Yaqub alayhi salam éloignez-le comprit qu'il allait recevoir le don de prophétie et son dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. Surat Youssouf, versets 8 et 9. Après que Youssouf alayhi salam eut informé de son rêve, Yaqub alayhi salam comprit qu'il allait recevoir le don de prophétie, et son amour pour lui augmenta, ainsi que la jalousie des frères qui accrut de jour en jour. Cette jalousie fut si démesurée qu'ils décidèrent de lui tendre un piège. L'amour ardent du prophète Yaqub alayhi salam pour Youssouf alayhi salam fut la cause de la recrudescence en proportion équivalente des épreuves et des tribulations dont ce dernier fut victime. Ce qui veut dire en d'autres termes
En effet, le nom Ar-Raqib, signifiant celui qui veille en permanence sur la création, est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'Allah Ta'ala, exerçant à tout moment un contrôle sur ses serviteurs et voyant que tout l'amour ressenti par Yaqub alayhi salam au plus profond de son cœur glissait vers une autre créature, lui fit subir un malheur apparent afin de tempérer cet amour ardent. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala honora le prophète Yaqub alayhi salam en lui octroyant une grâce éminente, ayant transmuté cet amour ardent en un amour envers lui-même. En vérité, Yaqub alayhi salam avait perçu la lumière de la prophétie de son fils Yusuf alayhi salam. Et c'est pour cette raison qu'il lui avait accordé plus d'importance. Par la suite, cette estime fit naître chez les frères une jalousie sans borne, et vint le jour où ces sentiments envieux débordants leur firent établir des plans pour se débarrasser de leurs frères. Yusuf alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, la leçon à tirer de ces versets coraniques est que l'amour doit être gardé secret au fond du cœur, dans un silence complet, afin d'éviter qu'il soit facteur d'envie et de jalousie. De plus, le fait qu'un père soit éprouvé par son enfant et en soi complet afin d'éviter qu'il soit facteur d'envie et de une grande épreuve. À titre d'exemple, le prophète Nuh alayhi salam avait lui-même plaidé en faveur de la destruction des incroyants et pourtant a fait preuve d'impatience en voyant son fils se noyer sous ses yeux, s'écriant « Ô mon Seigneur, mon fils, il est de ma progéniture. » Mes chers frères et sœurs en islam, si le cœur, qui est le siège de tous les sentiments positifs, et négatif, n'est ni orienté vers le sentier d'Allah, ni purifié par le zikir, c'est-à-dire l'évocation d'Allah, il risque alors de noircir et de désirer le mal. Ceci étant explicitement évoqué dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation Ceci étant explicitement évoqué dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Surat al-Ra'd, verset 28. Le dhikr, mes chers frères et sœurs, est la conscience du cœur qui se pose quand on est en mesure de percevoir Allah. C'est le seul moyen pour que le cœur soit libéré du péché. Quand le dhikr est absent du cœur, le cœur noircit et meurt en se soumettant au désir de son ego. Quand le dhikr est absent du cœur, le cœur noircit et meurt en se soumettant.
Le sentiment nommé envie est condamné parce qu'il s'oppose à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. En revanche, l'envie relevant d'une jalousie positive et qui consiste à admirer ce qui est bon et positif chez les autres personnes, consiste à admirer ce qui est bon est tout à fait louable. Concernant ceci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'envie, c'est-à-dire hasad, dévore les actes vertueux comme le feu dévore le bois. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. La jalousie, mes chers frères et sœurs, nuit davantage à l'individu lui-même plutôt qu'aux autres. Soyez-en certains. Cette situation est analogue à une personne qui jetterait une pierre Cette situation est analogue à une personne qui jetterait une pierre sur quelqu'un, mais la pierre rebondissant sur elle la rendrait. sur quelqu'un, mais la pierre rebondissant sur elle la rendrait aveugle. Certes, il n'y a aucun avantage à cela, sinon l'accroissement de la colère. Il en résulte de cela que la personne en question se sent déshonorée et humiliée. D'où l'envie que les frères de Youssouf alayhi salam ressentaient. Et le mal qu'ils avaient l'intention de lui faire allait finir par leur retomber dessus. À son égard, et le mal qu'ils avaient l'intention de lui faire allait finir par leur retomber dessus. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous, mes